Deuxième partie sur l'avocat et l'IA. Donc assistance et représentation en justice, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de soucis. Qu'en est-il maintenant du côté du conseil, de la consultation? Alors ça pourrait être bien davantage préoccupant. Pourrait. ChatGPT et consorts, ok, ils savent répondre. Encore que. Mais faut-il savoir poser les bonnes questions? L'intelligence artificielle devrait pouvoir déterminer, au moins à terme, si telle situation correspond oui ou non à un vice caché. Ok. Mais c'est pas le tout de répondre à une problématique. Faut avoir en tête l'environnement procédural de celle-ci. Pas croyable, ça faut toujours qu'il y ait une condition. Devant quelle juridiction faut-il agir? Est-ce que des prescriptions est respectée? Quel serait le mode de saisine juridictionnelle le plus approprié? Ça fait beaucoup. Et si on n'a pas tout cet environnement en tête, toute réponse est nécessairement incomplète. Et cet environnement-là, on l'obtient que par l'expérience. Et ce sera à peu près pareil concernant la mission de rédaction. Et surtout, il va y avoir un sacré point qui va nous distinguer de l'intelligence artificielle, c'est la question de la responsabilité, de la mise en cause éventuelle d'une assurance professionnelle. Sérieux, la rédaction de tes statuts de société, tu les confies vraiment à l'intelligence artificielle? Quand bien même serait-elle en mesure de le faire impeccablement? Au moindre pépin, c'est pas elle qui va venir à ta rescousse, hein. En réalité, plutôt que d'affecter à proprement parler les missions propres à l'avocat, c'est la manière de l'exercice professionnel qui risque d'être affectée. On pourrait ainsi redouter l'émergence de méga-structures, de grosses centrales d'avocats qui gèrent tout à distance via précisément le recours à l'intelligence artificielle. Ton compte est bon, mon vieux. Ouais, sauf que le procédé existe déjà, par exemple en matière de divorce, et on ne peut pas vraiment considérer que ça a été un franc succès. Et c'est assez logique, parce que le lien de confiance qu'il existe entre un client et son avocat, c'est pas demain la veille que c'est remplacé par un écran. Donc sur l'IA, ok, faut rester prudent. Bon, après peut-être que je suis appelé à me tromper, hein, mais je crois que c'est davantage une chance pour le monde de la justice. Accessibilité du droit, rapidité de la réponse, confrontation de l'intuition juridique. L'intelligence artificielle, c'est déjà une intelligence. Ouais. Parce qu'entre nous, l'intelligence humaine, elle n'est pas sans danger non plus. Comme toujours, toute la différence va se jouer là-dedans. Et bim, du droit.